Bonjour mesdames, messieurs, ici Nadim Obarak. Le directeur national de santé publique du Québec par intérim, le docteur Luc Boileau, affirme que le sommet des cas d'infection de la vague Omicron dans la province serait derrière nous. En revanche, les hospitalisations causées par la COVID-19 continuent d'augmenter, même si les hausses quotidiennes diminuent. Les autorités recensent aujourd'hui 36 patients infectés de plus et 89 morts supplémentaires. Par ailleurs, le Québec va recevoir seulement 6300 traitements de l'antiviral Paxlovid d'ici la fin du mois, une faible quantité qui force la province à établir des priorités d'utilisation. Voici la sous-ministre adjointe au ministère de la Santé, la docteure Lucie Opateli. On a tellement plus de personnes qui ont le COVID versus qui il faut cibler le point d'iceberg pour ceux qui vont le plus bénéficier du médicament. Et c'est pour ça que nous commençons avec ceux qui sont très à risque d'être hospitalisés, même dans les soins intensifs, les patients immunosupprimés, qui sont bien connus dans le réseau aux cliniques, qui ont des accès à leurs cliniciens. Et puis la volonté du gouvernement Legault de changer de stratégie pour gérer la crise dans les hôpitaux est très bien accueillie par de nombreux médecins. Radio-Canada a appris que le gouvernement pourrait accepter de prendre plus de risques avec la COVID-19 et de revoir certaines de ses attentes en ce qui concerne la qualité des soins. Voici Thomas Gerbet. Accepter de vivre avec le virus à l'hôpital, c'est déjà ce que prônent certains médecins. Le guide prévoit justement d'arrêter de tester tous les patients et le personnel sans symptômes, de vraiment garder au travail les soignants infectés et surtout d'arrêter d'isoler les patients Covid des autres dans l'hôpital car ça fait perdre des lits. Tout ça va dans le bon sens, selon le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Vincent Oliva. Il faut arrêter de faire une médecine à risque zéro pour cette maladie qui a changé. On doit considérer prendre certains risques calculés, mais d'arrêter de mettre la médecine sur pause pour les autres patients. Selon lui, si on met ça en place, on pourrait peut-être éviter d'appliquer d'autres mesures encore plus radicales du plan, comme par exemple de redéfinir la qualité minimale des soins ou encore de demander aux familles de collaborer aux soins de base. Est-ce que ce plan pourrait être appliqué bientôt? Le guide recommande que ça soit appliqué pendant 4 à 6 semaines. Selon nos sources, la croissance des hospitalisations rend nécessaire de le mettre en œuvre rapidement. Mais le cabinet du ministre de la Santé assure que ce n'est pas une marche à suivre dans l'immédiat. Il s'agit plutôt d'une démarche pour guider les médecins sur le terrain et les préparer à toute éventualité. Selon les partis d'opposition, ce guide, c'est un aveu d'échec, une preuve que le gouvernement Legault a frappé un mur dans les hôpitaux. Ici Thomas Gerbet, Radio-Canada, Montréal. C'est aujourd'hui que le passeport vaccinal est obligatoire pour les clients qui désirent entrer dans une des succursales de la SAQ ou encore de la SQDC. Contrairement à la SQDC qui embauche déjà des gardes de sécurité dans l'ensemble de ses succursales, le défi logistique paraît plus grand pour les employés de la SAQ. Gabriel. Dans chaque succursale de la Société québécoise du cannabis, il y a au moins un gardien de sécurité à l'entrée. Et ce, depuis la légalisation de la marijuana le 17 octobre 2018. Mais ce n'est pas le cas à la Société des alcools du Québec. Sur ces 430 succursales à travers la province, seulement 150 auront des gardiens pour s'assurer de la validité des passeports vaccinaux des clients. La présidente du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ, Lisa Courtemanche, craint pour la sécurité de ses travailleurs. Depuis 2 ans, des fois, il peut y avoir des esprits qui s'échauffent, de la fatigue, de l'irritation face à nos clients. Fait que des fois, il va arriver des débordements. Fait que, on aurait aimé ça être tous appuyés dans nos 400 quelques succursales. Le président par intérim du syndicat des employés de la SQDC, Maxime Nadeau, se réjouit que la responsabilité incombe aux gardiens de sécurité. Là-dessus, il nous a assuré qu'aucun des employés allait être obligé de remplacer les agents de sécurité. Et on note, du moins pour le début de l'application de la mesure, une présence plus accrue des directeurs et directrices à l'entrée des magasins. 2 cellulaires